Bonjour, je suis Marie Brizard, infirmière au Centre de lutte antituberculeuse au CFPD 53. Bonjour, je suis Thierry Jeanfèvre, médecin du CLAD 53 au CFPD 53. Pour la Semaine européenne de la vaccination, nous enchaînons après la communication du docteur Nicolas Crochette du Centre hospitalier du Mans sur les plateformes vaccinales. Nous souhaitons commémorer les 100 ans de la première vaccination par le BCG. Comment cette vaccination a-t-elle commencé ? En 2021, nous fêtons le centenaire de la vaccination qui a contribué à sauver le plus de vies humaines dans toute l'histoire de la vaccination. Nous voulons parler, bien entendu, de la vaccination contre la tuberculose. Mais ce n'est pas le centenaire de l'invention du vaccin antituberculeux qui a vu le jour, en fait, en 1912. Le BCG, seul vaccin à porter le nom de ses inventeurs, est l'abréviation de Bacille bilié de Calmette et Guérin, fruit de la collaboration au sein de l'Institut Pasteur de Lille de son directeur, le docteur Albert Calmette, et d'un vétérinaire, Camille Guérin, pour créer un bacille de paille, ainsi que l'expliquait ce dernier. Autrement dit, leur objectif était de créer un bacille dépourvu de virulence, mais susceptible de provoquer une protection immunitaire vis-à-vis de la tuberculose chez l'homme et les animaux. Les deux chercheurs ont utilisé une souche de Mycobacterium bovis, cultivée sur des tranches de pommes de terre cuites dans de la bile de bœuf et de la glycérine, puis maintenue à 38 degrés dans un excès de bile de bœuf et repiquée toutes les 3 semaines. Après 230 repiquages sur 13 années consécutives, la culture changea d'aspect macroscopique et les bacilles ainsi obtenus devinrent non virulents, ce qu'ils prouvèrent par leur inoculation sur de jeunes veaux sans provoquer le décès des animaux. Ils démontrèrent également que l'inoculation du BCG sur de jeunes veaux permettait l'acquisition d'une protection qui les empêchait de développer une tuberculose lorsqu'on leur inoculait le bacille sauvage. La première injection humaine fut effectuée le 18 juillet 1921 par les docteurs Veillallet et Turpin à la crèche de la maternité de l'hôpital de la Charité de Paris sur un nourrisson né d'une mère tuberculeuse qui décéda quelques heures après. Cet enfant, qui devait être élevé par une grand-mère elle-même tuberculeuse, était voué à développer une tuberculose et à en mourir le cas échéant. Ainsi, le docteur Veillallet, après avoir pris contact avec ses collègues de l'époque, décida de lui administrer la première vaccination antituberculeuse. Le protocole consistait à administrer par la bouche 3 doses de 10 mg chacune de BCG au 3e jour, au 5e jour et au 7e jour après sa naissance. En 1927, un seul des 317 enfants ainsi vaccinés dans cette crèche décéda de tuberculose, alors que la tuberculose à l'époque entraînait le décès d'un tiers des enfants contaminés. La vaccination va malheureusement se développer très lentement en France et de manière très inégale sur le territoire. Pourtant, Calmette et Guérin fournissaient gratuitement les doses de vaccins en échange d'informations sur le suivi des enfants. L'obligation vaccinale contre la tuberculose viendra bien plus tard. Elle sera l'objet de la loi du 5 janvier 1950 en France et concernera d'abord les enfants du 1er et du 2e âge, selon les termes de l'époque. On proposa également cette vaccination aux professionnels exposés. L'adoption du vaccin en France n'en reste pas pour autant satisfaisante puisqu'en 1960, seulement la moitié des enfants concernés n'est effectivement vacciné. Aujourd'hui, c'est le vaccin le plus utilisé au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2018, l'OMS recensait 153 pays utilisant la vaccination par le BCG, avec une couverture vaccinale supérieure à 90% pour 113 d'entre eux. Aujourd'hui en France, on utilise le vaccin BCG Agivaccine, qui est un vaccin vivant atténué nécessitant une reconstitution extemporanée. On obtient ainsi 20 doses pour nourrissons par flacon. Il s'agit d'administrer par voie strictement intradermique une dose unique de BCG sur la face externe du deltoïde du bras gauche, selon le consensus international. Il ne faut surtout pas le faire en face interne du bras. En pratique, on injecte 0,05 ml pour les enfants de moins de 12 mois et 0,1 ml pour les enfants de 12 mois et plus de BCG reconstitués. On va obtenir ainsi un phénomène de peau d'orange. Une fois reconstitué, le vaccin doit être utilisé immédiatement ou dans les 4 heures suivantes à condition d'être conservé entre 2 et 8 degrés Celsius.
L'intradermoréaction à la tuberculine, appelée aussi IDR, réalisée avant toute vaccination par le BCG, n'est plus recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, sauf pour ceux ayant résidé ou effectué un séjour de plus d'1 mois dans un pays de forte incidence de tuberculose, afin de confirmer leur éligibilité à la vaccination, à condition que l'IDR soit négative. La surveillance infirmière ou médicale n'est pas obligatoire, mais il est en revanche indispensable d'informer les parents sur les réactions habituelles et inhabituelles, notamment locales, liées à la vaccination par le BCG. On vous joint les 7 règles d'or. Quels sont les résultats de la vaccination antituberculeuse ? 2 méta-analyses ont été publiées, la première en 1993 et la seconde en 1994, et montrent des résultats tout à fait concordants. Rodriguez retrouva une efficacité du BCG sur la prévention des formes extrapulmonaires de tuberculose, c'est-à-dire les méningites et les miliaires, de l'ordre de 80% pour les essais contrôlés randomisés et de 75% pour les études cas témoins. L'année d'après, Kolditz estima à 49% l'efficacité du BCG contre les formes pulmonaires, à 78% contre les formes disséminées et à 64% contre les formes méningées. En 2014, Roy a publié une méta-analyse sur l'efficacité du vaccin vis-à-vis des infections latentes et vis-à-vis des infections actives sur des données qui révèlent une protection de 27% contre les premières et de 71% contre les secondes. Enfin, en 2016, Ngidop Njomo montra que l'efficacité de la vaccination, certes en diminution avec le temps, persistait à hauteur de 40% jusqu'à l'âge de 40 ans. Si la vaccination antituberculeuse n'est plus obligatoire en France, elle reste indiquée dans des groupes à risque. Or, la couverture vaccinale de ces populations n'est pas optimale. Cette situation ne peut s'expliquer seulement par la pénurie de vaccins connus en France à partir de 2016, qui a provoqué par voie de conséquence une diminution du nombre de centres de vaccination. On peut donc se demander si la vaccination par le BCG est tout simplement oubliée. De plus, depuis 1 an, la pandémie de Covid-19 a accentué ce décalage entre les objectifs actuels de santé publique et la couverture vaccinale, en limitant l'accès des populations concernées aux centres de vaccination avec les 2 confinements que nous avons connus. L'ensemble de ces différents problèmes risque de concourir au développement d'un rebond de l'incidence de la tuberculose en France, alors que celle-ci est très stable depuis 8 ans, de l'ordre de 7,5 cas pour 100 000 habitants. Nous devons donc garder à l'esprit que 100 ans après la vaccination antituberculeuse, cette arme reste essentielle et primordiale. Même si la vaccination n'est plus obligatoire depuis 2007 pour la population générale, elle reste indispensable pour les populations à risque. Vous en apprendrez plus sur la 2e partie de cette vidéo consacrée au BCG avec les docteurs Anouk Schneiderman et Céline Girard du CFPD 85.